cours de cette crise de corona, nous avons bien pu observer que les pays dans lesquels il y avait de la discipline, par exemple l'Allemagne, ils ont su bien gérer cette crise-là. Il y a eu moins de morts par rapport aux pays comme la France et les États-Unis. Maintenant, dans le cas du sport, on voit que bien les athlètes qui évoluent, les athlètes qui sont de haut niveau, ce sont les athlètes les plus disciplinés. Ils s'organisent de telle sorte que ils atteignent leur but. Malheureusement, dans notre société, on voit les personnes disciplinées comme des personnes qui sont soumises, des personnes qui ne vivent pas, qui ne sont pas heureuses. Mais les résultats nous démontrent le contraire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi être discipliné et comment faire pour devenir discipliné, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la discipline, comme vous avez bien pu le remarquer dans le titre et dans l'introduction. Mais avant tout, je te demanderai de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Ok? Good? Good? Ouais. Ok, mais d'abord tout, avant tout, on va définir le thème de discipline. C'est quoi? Il faut pas oublier quand même les bonnes manières. Hein? Je mets mes lunettes pour pouvoir le faire. Voilà. So, let's go. Discipline, Larousse. Ok, on prendra la deuxième définition. Elle me semble plus appropriée à ce que je veux dire. Ok, ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinées à y faire régner leurs règlements. Plus ou moins, attitude de quelqu'un à obéir à ses règles. Élèves qui n'ont aucune discipline. Voilà. Obéissance, soumission aux règles que c'est donné le groupe auquel on appartient, règles de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi sans du devoir. Donc on va dire que ce sont les... On va travailler sur les définitions 1, 2, 3, 4. On va travailler sur les définitions de 2 à 5. C'est sur ça qu'on va travailler au cours de cette vidéo. Donc je retire mes lunettes. Voilà. Ok, comme le dit la définition du Larousse, ça veut dire tout simplement de respecter les règles que nous avons fixées ou de respecter les règles que quelqu'un d'autre a fixées, mais pour le bien de tous, pour notre bien à nous-mêmes. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par vous donner le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné? Bon, je peux ne pas être discipliné, je vais être heureux. Maintenant, comment le faire? Je vous donnerai quelques topos. Et si vous voulez que je vous détaille plus comment être discipliné, je vous ferai une vidéo spéciale dédiée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ok? Comme première raison nécessaire, indispensable pour pouvoir être discipliné, c'est d'atteindre l'objectif, de pouvoir atteindre ses objectifs. Quand on est discipliné, on atteint facilement nos objectifs. Certes, il y a la difficulté, il y a l'effort à fournir, mais c'est plus simple d'atteindre nos objectifs quand nous sommes disciplinés. Je prends un exemple, par exemple, en terminale. Il y a beaucoup d'élèves en terminale qui bossent beaucoup. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que ça m'a marqué, j'ai remarqué beaucoup. Il y a tellement d'élèves qui bossent, qui traversent, qui font les décapis, on appelle ça comme ça, qui ne dorment pas, ils ne font que bosser, bosser. Et là, arrivé au bac, il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir le bac. Et tout le monde est surpris. Et là, je me dis que c'est un problème de discipline et d'organisation. Vu que, ouais, tu as certes bossé, mais tu as bossé pour bosser, pas bossé pour un but précis. Parce que pour pouvoir avoir le baccalauréat, il faut vraiment avoir l'esprit posé. Quand tu bosses, il faudrait laisser le temps au cerveau de récupérer. Mais si tu n'as pas cette discipline pour te dire, ok, maintenant je bosse, maintenant je fais une pause, maintenant je fais ça, maintenant je fais ça, tu ne peux pas. Donc, d'abord, la discipline vous permet d'atteindre vos objectifs. Par exemple, vous voulez maigrir. La première chose à faire, c'est d'être discipliné. Sinon, vous n'allez jamais maigrir. Si vous n'êtes pas discipliné, vous allez toujours manger à tout bout de champ, vous la grignoter. Mais si vous êtes discipliné, vous vous diriez non, je ne mange pas de bonbons, je décide de maigrir, donc je préfère attendre à 18 h pour pouvoir prendre mon dîner. Ainsi de suite. Différents objectifs que vous avez, si vous n'êtes pas discipliné pour pouvoir vous dire non, pouvoir respecter les règles que vous vous êtes fixées, vous ne les atteindrez jamais. Comme deuxième point, le fait d'être discipliné nous permettra d'être organisé. Comme je l'introduisais déjà dans le premier point, avec le bac, il vous permet de réfléchir, de pouvoir établir un planning et de vous forcer à respecter ce planning. Il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, moi je fais des emplois du temps, mais je n'arrive pas à respecter.
C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas discipliné. Parce que si vous savez ce que vous voulez faire, si vous savez où vous allez et que vous avez mis en place un planning, vous allez tout faire pour le respecter vu que vous savez que vous devez atteindre quelque chose. La plupart du temps, beaucoup de personnes disent « Ouais, mais je fais mon emploi du temps, mais après je procrastine, après je fais ça, je n'arrive pas à respecter vraiment. » Discipline. La discipline, c'est dur. Le truc, c'est que c'est dur à faire. Mais au fil du temps, c'est un exercice que vous allez faire avec vous. Ok, je fais mon emploi du temps le lundi, je mange à midi. Et après, ça va finir de manger à midi, je balaye la maison. Mais tu dis, oh, quand il est midi, après ça va finir de manger, tu dis, est-ce que la maison elle est sale? Il n'y a pas de saleté. Et peut-être quand il y a de la saleté, tu enlèves et tu attrapes avec tes mains, tu vas mettre dans la poubelle. Mais non! Oh, tu t'es fixé que tu dois le faire et tu ne le fais pas. Il y a un problème. Donc, tu dois t'efforcer à le faire. Même si la maison n'est pas sale, tu la balayes quand même parce que tu as dit que tu vas le faire. Ça ne veut pas dire que tu es bête, non. Mais ça te permet d'avoir un ordre dans ta vie. Parce que, arrivé un moment, il y a des moments où, quand tu vas vouloir gérer de grands projets, quand tu vas vouloir créer, par exemple, ton entreprise, ou tout simplement quand tu vas vouloir faire quelque chose, gérer tes enfants et gérer ton travail, tu as besoin de discipline. Parce qu'il y a les enfants, ils seront là et toi, tu ne sauras pas quoi faire parce que tu n'as pas prévu à quel moment tu vas gérer les enfants, à quel moment tu vas faire ton travail. Donc, tout sera chaotique dans ta maison. Donc, déjà, tu dois essayer à bien te canaliser étant jeune et là, avec le temps, ça viendra puisque tout est question d'habitude. En troisième position, le fait d'être discipliné nous permet d'être organisé. Comme je l'introduisais courtement dans le dernier point, oui, pourquoi ne pas procrastiner? Oui, c'est pas, comme je le prenais avec l'exemple du balai, vous devez balayer et vous dites, bon, la maison n'est pas sale, je ferai ça après. Après, à quel moment? Or, si vous êtes discipliné, vous allez dire, j'ai décidé de le faire, donc je vais le faire. Même si ça vous fait mal, vous n'avez pas envie de le faire, vous allez le faire parce que vous devez le faire. C'est ça. C'est tellement beau comme habitude à avoir pour tout le monde. Les enfants, déjà, c'est avec les enfants, vous devez commencer à insérer ça. Et après, ça, quand vous grandissez, c'est plus facile. Mais bon, c'est pas grave si vous ne l'avez pas. On peut toujours apprendre. Et en quatrième position, le fait d'être discipliné nous permet d'être heureux, de vivre sainement, d'être joyeux, d'avoir une bonne humeur et de ne pas regretter du tout, de ne pas avoir de regrets. Par exemple, on prend encore le cas du balai. Vous devriez balayer votre maison après votre repas. Il y a quelques grains d'attiqué partout. Maintenant, vous ne saviez pas que quelqu'un devait venir vous rendre visite. Mais là, la personne vient et vous remarquez que la maison n'est pas trop propre. Ça a l'air quand c'était vous, mais quand il y a une invité, c'est gênant. C'est là que vous dites, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait? Ah, si je l'avais fait. Ah non, vous seul, vous travaillez dans votre tête, vous réfléchissez, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Ah, si vous l'aviez tout simplement fait, ça ne serait pas arrivé. C'est si simple. Donc, essayez de vous forcer. Parce que c'est en se forçant qu'on devient discipliné. C'est une force que vous exercez sur vous-même. Il y a des moments, alors quand on prend le cadre des militaires, les militaires, eux, on les oblige à le faire. Mais si on les oblige, ça veut dire que dans leur tête, ils se sont dit, oui, c'est bon, je dois le faire. Donc, je le fais. C'est comme ça que vous devez faire, être votre militaire avec vous-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous n'aurez pas un mode de vie sain. La plupart du temps, les gens ne veulent pas grossir. Les gens prennent soin de leur corps. Mais si tu prends soin de ton corps et tu n'es pas discipliné, il y aura toujours des débordements. Tu vas toujours grossir. Donc, essayez de voir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Être discipliné vous rendra vraiment heureux. Vous serez toujours... C'est pas toujours vous allez sauter pour être joyeux. Non, je ne parle pas de ça, mais vous aurez une certaine paix en vous parce que vous avez fait ce que vous devriez faire. Voilà. Ok, nous avons fait un peu le tour du pourquoi, les raisons pour lesquelles l'on doit être discipliné. Moi, je trouve que ce sont les raisons les plus importantes selon moi, mais il y a tellement d'autres aspects qui viennent en compte. On peut me dire ça en commentaire si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous êtes discipliné ou vous voulez être discipliné. Vous pouvez me le dire en commentaire. J'aimerais bien lire ce que vous allez à me dire. Mais maintenant, on va voir comment être discipliné. Comment devenir discipliné. C'est pas facile, comme je le dis. C'est quelque chose de difficile vu que tu dois te forcer. La plupart des gens n'aiment pas se forcer à faire des choses. Mais, ok, c'est un exercice répété de choses. Le fait de le répéter toujours. Prenons encore cet exemple de ballet. On fait un planning de la semaine. Maintenant, on dit que, ok, le lundi matin, je prends un petit déjeuner.
À midi, je mange. Le soir, je mange. Je mange à 7h00. À midi, je mange à midi 00. Et le dîner, je le prends à 19h. Voilà, c'est le planning qu'elle a. Maintenant, vous avez dit pendant ce temps-là, je vais balayer la maison pour ne pas qu'elle soit sale. Maintenant, pendant ce temps-là, vous devez mettre un moment précis auquel vous devez le faire. Et chaque jour, répétez ça. Chaque jour, pas chaque jour, respectez le même programme, mais chaque jour, respectez l'emploi du temps que vous vous êtes fixé. Chaque jour, le fait. Chaque jour, jusqu'à 21 jours. On dit que c'est après 21 jours qu'on acquiert une habitude, mais quand vous l'avez acquérie, là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus la faire, sinon elle va partir. Il faut toujours continuer à la faire. Toujours respecter votre emploi du temps, votre planning ou tout simplement ce que vous voulez faire, respecter votre régime, vous forcez à le faire parce que vous savez que c'est dans un but précis pour pouvoir être heureux, pour pouvoir atteindre quelque chose qui va vous rendre joyeux. Donc, le truc, c'est de vous forcer à faire ce que vous devez faire. C'est simple à dire et à faire aussi parce que c'est à la tête, vous devez dire, ok, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Je le fais pour moi, en fait, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Même si c'est pour quelqu'un d'autre, je le fais avec plaisir. Voilà. Et ainsi de suite, ça viendra. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes discipliné ou vous avez des difficultés à être discipliné ou vous ne vous intéressez même pas à ça. Tout ce que je raconte là, c'est du blabla. N'hésitez pas à me le dire aussi. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour aider des personnes qui aimeraient être disciplinées ou tout simplement partager à quelqu'un que vous aimez et que vous voyez qu'elle a besoin de conseils dans ce sens-là. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui? Allez, ciao!